J'ai ici un document qu'on appelle le résumé mensuel du temps. Et on voit dans ce document qu'au mois d'octobre, c'est également un mois pluvieux. Il pleut tout le temps. Il ne se passe pas plus de 2 jours sans qu'il pleuve. Mais ce n'est pas cette saison, c'est le mois d'octobre 1975. On a enregistré au total 331 mm de pluie. Or, les chiffres que je vous ai donnés par rapport aux pluies de l'autre jour montrent qu'on est, avec 4 jours de pluie, on était déjà à plus de 200 mm. C'est pour cela que nous pensons que ces pluies-là ont constitué un élément déclencheur. Mais le terrain était déjà préparé parce que les gens ont construit partout et ont permis à ces pluies de s'infiltrer abondamment pour faire glisser ce morceau de versant. Ce type de document, les tableaux climatologiques mensuels, ne sont plus produits. J'étais à la station, je me suis laissé dire que on communique les résultats à Yaoundé par le téléphone. Donc il n'y a pas d'archives actuelles au niveau des stations pour qu'à partir de là, on puisse faire une chronologie des événements passés à partir de là, voir jusqu'à quel point les événements de l'autre jour étaient exceptionnels. Dans le bulletin, l'heure de la pluie est indiquée et l'heure de la fin. Et à partir de là, on vous indique les quantités. Un tel document n'existe pas. On peut même apprécier l'intensité de la pluie. Parce qu'en matière de glissement de terrain, ce n'est pas forcément la violence de la pluie qui est en cause. C'est peut-être beaucoup plus la durée, puisque quand il pleut longtemps, l'eau a le temps de s'infiltrer, alors que dans le cas d'une pluie violente, l'eau dévale vite les pentes et n'a pas le temps de s'infiltrer. Il faut, à mon avis, élaborer une cartographie des risques dans les zones urbaines. Il y a un mois, nous étions à Yaoundé pour étudier ce problème de la variabilité et changement climatique et les risques en milieu urbain. Nous en parlions tout à fait oralement, mais les phénomènes actuels montrent que c'est devenu une urgence.